Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Cette prophétie, mes frères bien-aimés, s'est accomplie à travers le grand mystère de la croix. Ce mystère que nous sommes invités à contempler tout particulièrement aujourd'hui. Tout un office qui n'est pas une messe, tout un office de la croix. De pouvoir vénérer cette sainte croix, parce que là où il y a la croix, il y a notre Seigneur Jésus-Christ, et là où il y a notre Seigneur Jésus-Christ, il y a la croix. C'est très important de pouvoir bien se réapproprier ce signe de la croix, qui est par excellence le signe du chrétien, mais que nous traçons sur nous bien souvent de manière banale, sans nous rendre compte de ce que cela veut dire réellement. Imaginez, mes frères bien-aimés, à chaque fois que vous faites le signe de la croix, que la Vierge Marie est à côté de vous, parce qu'elle est notre mère, et c'est aussi le jour où nous fêtons cette maternité divine pour chacun de nous, parce que nous sommes les disciples bien-aimés du Seigneur. Que c'est le plus beau cadeau de Jésus sur la croix, c'est notre héritage, la grâce des sacrements, la Sainte Église, la Vierge Marie. Imaginez en traçant le signe de la croix, en passant devant une croix, imaginez la Vierge Marie, comment elle vous regarderait tracer ce signe de la croix, elle qui sait, pour l'avoir vécu dans son âme, dans son corps de mère, qui a vécu ce drame, ce mystère de la croix et qui nous a offert Jésus. Oui, mes frères bien-aimés, ce signe de la croix, c'est le signe de notre fierté, de notre appartenance à l'Église. C'est la première chose que nous traçons sur un enfant au moment du baptême, le signe de la croix, parce que c'est le signe de la vie et du salut. Cela fait partie de notre ADN de chrétien. Il n'y a pas de salut sans la croix. Voilà pourquoi il est important, au cœur de ce triduum pascal, de rappeler ce mystère de la croix. On a voulu bien souvent parler du salut, notamment terrestre, en présentant un monde où tout était parfait, où il fallait travailler à la perfection matérielle de ce monde, et on oubliait que, quoi qu'il se passe, il y aura la croix. Et que si nous ne l'affrontons pas face à face, comme le Seigneur l'a affronté, d'une certaine manière, non seulement nous l'aurons dans notre vie, mais elle n'aura pas la fécondité qu'elle devrait avoir si nous prenons cette croix, que nous l'embrassons à la suite du Christ et que nous l'unissons, notamment dans les sacrements, à la passion du Christ. C'est ce qu'ont vécu tous les saints avant nous. Ils ont eu leur croix, parce que chacun a sa croix, mais ils l'ont embrassée à la suite du Christ et ils ont montré le chemin du ciel, parsemé de croix. Mais c'est cette échelle qui nous permet de passer de cette terre à la réalité céleste pour laquelle nous sommes faites. Oui, mes frères bien-aimés, la croix fait partie de cette terre, mais au ciel ce sera une distinction, une médaille. Nos croix seront notre plus grande fierté après celle du Christ. Il est justement aujourd'hui d'usage de pouvoir embrasser la Sainte Croix. Qu'en embrassant cette croix, mes frères bien-aimés, nous puissions vraiment y associer toutes nos croix, que nous puissions le faire non seulement en embrassant le crucifix, mais même la croix, parce que c'est cette croix qui nous permettra de suivre le Christ. C'est cette croix, cette Sainte Croix qui nous obtient toutes les grâces déjà sur la terre. À chaque fois que nous allons nous confesser, et j'espère que vous irez tous vous confesser pour Pâques, parce que nous ne pourrons pas recevoir toutes les grâces si notre cœur n'est pas libéré de toutes les crasses par la confession. En allant nous confesser, mes frères bien-aimés, nous venons au pied de la croix, recevoir le précieux sang qui coule des plaies de notre Seigneur pour le salut du monde. À chaque fois que nous nous rassemblons dans une église, nous nous rassemblons au pied de la croix. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, nous a dit le Christ, mais il est là sur la croix. Voilà pourquoi nos églises ont cette forme de croix. Voilà pourquoi les croix ornent nos rues normalement. Si nous sommes encore dans un pays chrétien et nous devons les honorer, nous signer devant nos cimetières, mais aussi nos maisons, nos chambres, notre torse. Nous devrions tous porter la croix et la tracer chaque jour sur nous. Parce que sinon, mes frères bien-aimés, nous passons à côté du mystère de la vie.
que nous puissions, en embrassant le crucifix et la Sainte Croix aujourd'hui, nous renouveler dans ce mystère. Oui, c'est un signe de souffrance, c'est un signe de scandale pour le monde, mais comme l'a dit notre Seigneur Jésus lui-même à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Est-ce que nous appartenions au règne du Christ ou de ce monde? C'est la vraie question. Pilate a répondu. Il a répondu puisqu'il a placardé sur la croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. À nous, mes frères bien-aimés, de savoir s'il est notre roi. Et pour cela, eh bien, il porte une couronne d'épines et la Sainte Croix. Est-ce que nous-mêmes, nous passons derrière lui en vénérant la croix? C'est le passage obligé, mes frères bien-aimés, pour vivre la Pâque. Il nous faut passer par ces souffrances et par cette mort. Mais eh bien, toutes nos souffrances terrestres, toutes nos épreuves trouveront tout leur sens. Et au ciel, nous découvrirons ce grand mystère. Il faut y croire, il faut y entrer. Et vous verrez, mes frères bien-aimés, la grâce de Dieu se répandra sur nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.